Amis Lion, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de février 2024. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. En tout cas, moi c'est le cas, je suis ravie d'être là parmi vous. Donc si vous êtes Lion, signe solaire, lunaire, ascendant, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Lion, je vous invite les amis à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture globale et un aspect complet pour votre mois de février. Si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos en ligne. On a la possibilité aussi de se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Nous sommes partis, amis Lion. Je le rappelle, c'est une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis pour votre tendance à millions pour votre mois de février et nous l'avons, waouh, magnifique carte. On a le 6 de bâton qui représente le succès. Alors le succès peut parler aussi comme si vous sortiez peut-être d'une forme de zone de confort j'entends pour certains, comme si le fait de vous mettre sous les projecteurs, de vous mettre peut-être plus en avant, c'est quelque chose qui va vous permettre d'exploiter un nouveau filon de votre vie par rapport peut-être à un projet, par rapport à une activité, à un partenariat, une nouvelle rencontre sentimentale ou autre. En tout cas, vous allez vous sentir plus aligné et plus à votre aise. Donc il y a une forme de réussite déjà pour vous, de sortir de cette zone de confort, et en même temps il peut y avoir de la réussite par rapport justement à un projet, une rencontre, du domaine sentimental ou amical ou dans un partenariat. Ensuite, voyez, vous sortez d'une forme, une forme de façon d'être avec ce 6 de coupe. Il y a peut-être eu des émotions qui vous empêchaient d'être sous un nouveau jour. Et là, on voit que vous trouvez une forme d'équilibre, de justesse, que vous avancez à votre rythme, mais voilà, des fois, il y a peut-être ces petites émotions du passé qui reviennent, mais vous allez savoir vous adapter à millions. Et on voit bien que vous avez passé un cap, que vous êtes en pleine évolution, que vous êtes en train de vous conforter peut-être dans le choix que vous avez fait, dans cette envie aussi qui est la vôtre, qui est plus présent. Il y a un changement assez fort en vous en ce moment à millions et ça vous conforte hein, dans votre état d'être aussi, j'entends. Vous voyez ici, on a le page de coupe, il y a un nouveau souffle aussi par rapport à vos envies, à vos ressentis. C'est comme si vous vibriez, pardon, c'est comme s'il y avait une forme de vibration en vous, une fréquence plus haute. Donc plus clairement, ça voudrait dire que vous êtes plus dans du positif que dans du négatif. On sent qu'il y a quelque chose qui vous porte. Ça peut être en lien aussi avec l'âme, l'essence véritable, la nature profonde, la vie, posez le mot qui vous convient. Vous avez le magicien qui est ici, très belle carte. Le champ des possibles est là pour vous. Vous avez tous les outils en vous. Quand je dis tous les outils, c'est-à-dire que si vous avez envie de mettre quelque chose en place, bah, ce mois de février est porteur pour vous parce que... je vous disais, si par exemple vous avez envie de prendre un nouvel emploi qui vous sort de votre zone de confort parce que vous allez peut-être mis plus en avant, vous allez trouver en vous les capacités, peut-être des ressentis ou peut-être des enseignements, de choses, des expériences qui vous ont enrichi pour pouvoir le faire. C'est un exemple, ça ne parlera pas à tout le monde et voyez dans quel domaine ça peut vous porter par rapport à cet exemple que je vous ai mis. On a les amoureux, donc il peut y avoir de l'amour aussi dans l'air. On a la roue de fortune qui nous parle de changement, d'évolution, de transformation, de nouveaux départs. Ça peut être donc en lien aussi avec l'amour, puisque je vous ai dit qu'il y avait la carte des amoureux qui est sortie. Il y a un changement aussi pour vous au niveau de l'émotion. C'est pour ça que je vous disais que vous sortiez peut-être d'une zone de confort. Vous voyez, la carte des amoureux ressort. Donc, quand je ne la prends pas et qu'elle ressort, c'est qu'elle a vraiment envie de parler. Donc, pour vous, il peut y avoir de l'amour dans l'air. Ou tout simplement, c'est que l'amour va être tellement plus fort en vous. C'est-à-dire que c'est le cœur qui parle. C'est-à-dire que cette sortie de zone de confort à millions, elle va tellement être plus forte parce que le cœur a parlé. Donc, voilà, ça va le faire. Pour vous, ça va se mettre en place et vous aurez tout
vos capacités, vos connaissances, les outils pour mettre tout ça en œuvre. Ça peut parler donc aussi de l'amour, il y a de la fréquence, parce que je l'ai positionnée ici, elle est venue se poser ici, dans le sens où vous allez être peut-être attiré par quelqu'un, ou alors, pardon, ou alors il va y avoir une vibration autre dans votre couple qui fait que vous mettez de la lumière là où il n'y en avait peut-être pas dans votre couple. Vous avez envie de renouer avec quelque chose de l'ordre du renouveau, non pas du passé, mais de quelque chose qui se remet dans du mouvement. Ouais, il y a une nouvelle fréquence, une nouvelle vibration, on a envie d'autre chose dans le couple et il peut y avoir pour certains une rencontre et pour d'autres, c'est le cœur qui parle pour vous pour mettre des choses en place. Voyez comment ça résonne. On a encore la tempérance. Hein. Je vous disais que vous êtes en train d'ajuster profondément des choses. Ici, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quand on prend la vague, quand on s'autorise à surfer avec la vie. La vie vous fait de propositions, la vie vous met face à des expériences. Comment je l'apprends? Je l'apprends en sortant de ma zone de confort, en trouvant une dynamique, à savoir ajuster chaque expérience ou en restant soit coincé dans le passé, dans mes émotions, dans mes croyances, ou alors je trouve en moi tous ces outils pour faire que je vais aller surfer sur la vague, même si ça redescend un peu, je remonte. Même si je chute du surf, je remonte et je vois où ça m'emmène. Je ne suis pas obligée de persévérer constamment ou de forcer, mais je fais confiance. Ici, on a le 3 d'épée. Pour moi, il y a une forme de réalignement aussi au niveau de vos blessures. Vous êtes en train de vous apaiser, de poser un baume sur vos blessures. Moi, je vous sens beaucoup plus aligné actuellement. Je pense qu'il y a vraiment une sortie de zone de confort pour vous, amis Lion. Je ne sais pas dans quel domaine, mais pour certains, ça va être vraiment porteur. Hein. Et vous allez vous sentir vraiment un tournant. Ça ne veut pas dire, quand je dis un tournant, que ça va être un tournant de vie pour tout le monde, que tout le monde change de vie. Ça peut être un tournant simplement par rapport à son couple, par rapport à soi, où on voit qu'on ose sortir de sa zone de confort. Un tournant aussi par rapport à une idée, par rapport à une envie, par rapport à une blessure qui se termine, où il y a vraiment une forme de libération et on passe à autre chose parce qu'on est prêt à aller de l'avant. Et là, on a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, quand il se présente, c'est que vous êtes dans une période de récolte. Vous êtes en train de vous reconstruire, les amis. Quand je dis vous reconstruire, c'est que vous êtes prêts, tout simplement. La récolte, elle est là. Donc la récolte, ça peut être tout simplement, voilà, vous mettez quelque chose en place et la vie vous apporte les opportunités, les rencontres, les investissements, les capacités pour que ça se mette en œuvre et que ça se réalise tout simplement. Allez, on continue à Lion. Allez, ici on a l'avarice. Ok. Moi ici, ça viendrait me parler, l'avarice, c'est de sortir, parce que là ça tombe elle est tombée sur les amoureux. Donc si vous êtes dans une relation, je dirais peut-être de proposer davantage des choses pour l'autre, que ce soit la femme ou homme, peu importe. De ne pas rester sur sa retenue, c'est ça que ça voudrait dire. L'avarice, c'est de ne pas rester sur sa retenue. J'ose pas dire quelque chose. C'est peut-être mettre en lumière quelque chose que vous n'avez pas osé dire, quelque chose que vous n'avez pas osé partager. Voilà. Et pour les autres, si c'est une nouvelle rencontre, c'est peut-être tout de suite comment dire, quand je dis vous mettre en avant, c'est pas égotiquement, c'est simplement ne pas laisser l'autre prendre peut-être trop de place et voir que vous aussi vous existez dans cette nouvelle rencontre, dans le couple, tout simplement. Et si c'est pour l'amour de ce projet, voilà, c'est de pas être avare dans votre propre investissement. Des fois on dit j'ose pas parce que ça me paraît trop cher, j'ose pas parce que ça me demande peut-être trop d'investissement sur moi, ça me demande peut-être trop à prendre la parole. Voilà, ne soyez pas dans la retenue de vous-même ou dans l'investissement, faites confiance. Ici, c'est une nouvelle phase pour vous. Vous voyez, je vous disais que vous étiez en train de gravir un échelon quelque part
de vous valider, de vous conforter dans le sens que prend la tournure de l'histoire, de votre évolution. Et là, vous êtes face à l'existence, face à cette nouvelle expérience qui est la vôtre, et face à la vie avec ces propositions qu'elle vous fait. Ici, je vous parlais avec la tour que je vous ai montrée derrière, que vous étiez en pleine construction, vous êtes en pleine transformation. Dans le tarot, cette carte, elle représente la mort symbolique, renaissance. Donc vous êtes en train de renaître, de vous transformer, de vous déployer, d'éclore. Il y a une très belle évolution pour vous. Ici, on voit l'introspection. Donc je pense que vous avez pu vous introspecter, ou alors vous êtes en train de le faire, de prendre des moments où vous vous posez pour vous ressourcer, à respirer, à reprendre conscience du corps, à écouter, entre guillemets, vos blessures, vos émotions, et ne pas vous laisser déborder par tout ça, et reprendre plutôt en main votre vie, mettre un éclairage salvateur. Et là, l'expérience de l'existence, pour moi, voilà, on a l'existence et ici, il y a un nouveau départ, il y a un réalignement dans ce que vous êtes en train d'expérimenter comme expérience. Je vous ai dit que la vie, elle était en train de vous proposer autre chose. Et c'est vous, avec toutes vos capacités, vos outils, comment vous allez vivre ça. Vous allez le vivre plutôt en étant dans la répression, mais moi, je ne pense pas, parce que je pense que vous êtes plutôt dans un nouveau départ, à ne plus vous voir dans la répression, mais plutôt vous voir, regardez, aller à l'aventure et vers un voyage. Donc, il peut y avoir des déplacements pour vous. C'est pour ça qu'il y a un nouveau départ. Je ne suis plus recroquevillée sur moi-même ou dans mon projet, mais je suis plutôt à me mettre en avant, à aller vers cette aventure, c'est-à-dire à remettre du mouvement dans ma vie. Donc, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir des mutations, il peut y avoir simplement du mouvement, qu'à un moment, ça s'est ralenti, et là, vous êtes à un tournant, quelque part de votre aventure, si je puis dire, avec de nouvelles opportunités et de nouvelles rencontres. Et on vous demande d'apporter de la joie. Sortez aussi de ce côté, vous êtes des adultes certes, de ce côté de culpabilité aussi j'entends. Sortez de la culpabilité, sortez aussi de ce côté peut-être rigide, contrôlant, et revenez à de l'amusement, de la légèreté, de l'espièglerie, de la fluidité, et surtout lâchez prise. Lâchez prise 1 million et revenez quelque part à la source, c'est-à-dire conscience, présence, nature profonde, l'âme, la vie, la source, peu importe le mot, mais en tout cas, revenez à beaucoup plus de simplicité. Parce que là, vous avez tout pour ce mois de février, 1 million, pour vous autoriser à prendre votre place. Votre place qui vous revient quelque part de droit, puisqu'on a tous quelque part droit à expérimenter d'autres choses quand on s'en donne les moyens. Et pour vous, sur ce mois de février, 1 million, vous vous donnez les moyens. Parce que là, la carte est sortie, mais je ne la prendrai pas. Pour certains, j'ai envie de dire, sortez de cet art de la dramaturgie. C'est comme si... des fois, vous mettiez du drame dans ce que vous vivez, vous vous victimisez. Sortez de ça pour ce mois de février parce que là, franchement, on vous demande de vous relier plutôt à votre centre. Reliez-vous à votre centre, c'est-à-dire au cœur. Mettez du baume, un pansement sur vos blessures. Acceptez que vous avez pu être blessé, que vous avez peut-être pu vivre de l'injustice, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison, peu importe, et accueillez toutes ces émotions et ouvrez-vous à ce que la vie vous propose aujourd'hui, parce que pour moi, vous êtes en train de passer un cap, vous êtes en train de vous reconstruire et vous êtes en train de récolter, pour moi, de nouvelles rencontres et des opportunités. Donc, soyez à l'écoute. Et ici, on a réinventé. Vous êtes en train de vous réinventer, les amis. Si bien sûr, vous vous l'autorisez, si vous vous sortez de cette victimation et de la dramaturgie, et si, quelque part, vous lâchez prise.
Et là, on a célébré l'échec. Célébrez ce que je viens de tout vous énumérer auparavant, vos blessures. Célébrez-les. Je sais que quand on parle comme ça peut être « Ah bah oui, je vais célébrer que j'ai vécu ça, que ça a été pour moi difficile. » Ok, mais est-ce qu'on reste coincé dans justement la carte que j'ai eue tout à l'heure, l'art de la dramaturgie, ou est-ce qu'on se relie en son centre, on fait confiance en la vie et on cultive intérieurement autre chose, surtout que vous avez la récolte. Donc si vous avez la récolte, vous avez cette possibilité de cultiver autre chose intérieurement. On a aussi fait grandir la douceur. Là, on a vos émotions. Donc faites grandir la douceur, c'est aussi apporter de la douceur dans vos émotions, apporter de l'amour par rapport à peut-être ce que vous voyez comme un échec, à vrai dire, qui a été plutôt une expérience de vie, qui est plutôt regardez, quand je dis ça, il y a la richesse des expériences qui sort. C'est plutôt voir que ça a été des expériences et qu'il est bon de les célébrer. Et là, on nous parle d'accueillir la peur. Je pense que certains, vous avez peut-être, entre le fait de la dramaturgie, de tout ce que je viens d'énumérer, il y a peut-être des peurs qui sont encore là pour vous. C'est pour ça que vous avez peut-être encore du mal à vous célébrer quelque part, à vous mettre plus en avant, à oser, parce qu'il y a eu des peurs de par ce que vous avez vécu. Donc ne voyez plus tout ça comme des échecs, mais plutôt comme des expériences qui maintenant vous font grandir, qui vous confortent que vous êtes prêt pour une nouvelle aventure, prêt pour un nouveau lâcher-prise, prêt pour récolter peut-être un déménagement, une mutation, une évolution, redonner du mouvement à votre vie autre. Ce sont des exemples que je donne, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. En tout cas, il y a du mouvement pour vous sur ce mois de février. Bien sûr, si vous l'autorisez. On a toujours son propre libre arbitre et c'est OK, les amis. Allez, pour conclure, on va aller voir qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, Amis Lion. Oups! Ouh là là, excusez-moi. J'ai un bon paquet qui est parti, donc je vais les ramasser. Je les ai toutes prises, c'est qu'elles ont besoin de s'exprimer. Alors, nous avons la science. Pour moi, la science, c'est le mental. Ça représente tous les questionnements, les doutes, les remises en question. Ici, on a encore une fois l'amusement. On vous demande justement peut-être de sortir du mental, de revenir à de l'amusement, à de la joie, à de la simplicité, à de l'espièglerie, à une forme de fidélité dans le sens, je redeviens fidèle peut-être à cette joie que j'ai perdue, que j'avais auparavant et que je n'ai plus et que j'ai envie de retrouver. Ici, on nous parle de la connexion. Pour moi, il peut y avoir une forte connexion, soit dans votre couple, vous allez vous reconnecter. Ne cherchez pas forcément à savoir comment, mais il peut y avoir une forte connexion qui se remet en avant. Vous pouvez aussi avoir une nouvelle rencontre qui va être de l'ordre de la connexion, c'est-à-dire ça va matcher entre vous. Et vous allez savoir vous mettre en avant sous le projecteur pour cette nouvelle rencontre et sortir de tout ce qui a été peut-être de l'expérience de la dramaturgie et savoir vous réinventer. Ou tout simplement, vous allez renouer avec votre connexion, c'est-à-dire âme, nature profonde, essence véritable, prise de conscience qui font que waouh, ça y est, je sais où j'en suis et j'écoute mon cœur. Et là, vous avez une belle renaissance avec le papillon. Vous êtes en train de vous déployer, de renaître, puisqu'on avait la transformation. Et ici, on a la carte blanche. C'est-à-dire, ça y est, vous pouvez être à une étape, à une période de votre vie où vous pouvez réécrire cette histoire qui a été la vôtre, mais maintenant qui peut être différente si vous sortez de cette forme d'enfermement qui a été dans certaines expériences et que maintenant vous vous ouvrez et vous écrivez un nouveau chapitre. Et là, on a le chemin. Vous êtes dans une dynamique où vous suivez un nouveau chemin, une nouvelle voie qui est porteur d'une nouvelle histoire. Si vous l'autorisez, bien sûr, à Lion. Je vous le souhaite excellent ce mois de février. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.